Hello, hello! Alors, bienvenue dans cette première vidéo de cette toute nouvelle chaîne YouTube Queen Therapy. On est vraiment sur du fait maison, on fait avec les moyens du bord et en même temps, il faut bien commencer à un moment. C'est parti, j'enregistre pour vous cette première vidéo où je vais vous parler de votre positionnement en tant que thérapeute, où je vais vous parler de votre business model. J'ai vécu une expérience hier qui a été, désastreuse en tant que cliente, en tant que mon propre parcours cliente. Ça m'a beaucoup inspirée et du coup, j'avais envie de vous le raconter, parce que je suis sûre que ça va vous inspirer, que ça va vous parler. Et il est même possible que, vous aussi, vous fassiez l'erreur, que j'ai observée hier, en voulant prendre rendez-vous avec une kinésiothérapeute. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu, le contexte déjà dans un premier temps. Il faut savoir dans un premier temps que j'ai fait beaucoup de travaux d'écriture, pour moi-même ces derniers jours où, je me suis posé des questions, je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'en ce moment je ne vendais pas autant, heu, que ce que j'avais envie de vendre et pourquoi est-ce que mes objectifs de vente n'étaient pas atteints? Et je fonctionne beaucoup, beaucoup, avec l'écriture, donc l'écriture intuitive, l'écriture créative et j'ai écrit des pages et des pages et des pages et en fait j'ai décelé un blocage, qui était jusque-là hyper inconscient. J'ai aussi, décelé et identifié une blessure, qui était encore là et je me suis dit: «En fait, là, je ressens intuitivement, instinctivement le besoin d'aller voir une kinésiologue». C'est je fonctionne beaucoup, à l'instinct, quand je choisis les pratiques auxquelles les pratiques que je vais, comment dire? Heu, expérimenter. Pour me guérir, pour me faire du bien ou pour, aussi travailler sur moi et cetera, débloquer les choses. Donc ça m'arrive parfois, d'avoir recours à des hypnos, enfin à une hypno en particulière, psychologue, coach évidemment et ça m'est arrivé aussi d'aller voir des énergéticiennes, des chamans. Hem, j'ai déjà été voir un kinésiologue, ça avait été, une mauvaise expérience. Je n'avais pas du tout le feeling avec cette personne. C'était il y a longtemps, c'est il y a 4 ans, je crois et là, je sentais vraiment le besoin d'aller, voir une kinésiologue et je me suis rappelé qu'il y a quelque temps, je scrollais sur les réseaux sociaux et j'ai repéré une kinésiologue ici à La Réunion qui est pas très, très loin de chez moi. Et je me souviens avoir vu une story en fait, sur son Insta où elle présentait bien comment elle pratiquait la kinésio. Il y avait quelque chose de qui était très attrayant, surtout sur son compte Instagram, parce que sur son compte Instagram, c'est très beau, ça donne envie, c'est très soigné et cetera. Les couleurs sont belles, elle s'exprimait bien à la caméra et cetera et cetera. Et du coup, j'avais gardé dans un coin de ma tête, je m'étais dit: «Bon, bah, si jamais un jour j'ai besoin d'une kinésio, j'irai sûrement la voir». Parce qu'elle m'avait donné bonne impression, grâce à son Insta et en fait, elle m'a donné bonne impression sur sa vitrine Insta et là, je me dis hier: «Bon, bah, c'est le moment d'aller prendre rendez-vous avec cette personne». Je me souvenais plus de son nom, je m'étais pas abonnée à son compte, donc je fais une petite recherche. Déjà, je la trouve pas sur Google, donc 1er flop. Je cherche kinésiologue, sur cette ville de La Réunion et je la trouve pas. Et ensuite, je vais sur Insta, je la trouve. Et là, effectivement, il y a un lien sur sa bio pour prendre rendez-vous. Et en fait, je vois, je regarde de plus près que, elle propose énormément de choses. Il y a de la naturo, elle vend des huiles essentielles, elle vend des tisanes, et elle propose de la kinésio et elle propose des massages. Je me dis: «Waouh, ça fait beaucoup».
Je ne savais plus trop ce qu'il fallait choisir, etc. Mais je me suis dit, OK, bon, moi, je veux de la kinésio, donc je vais aller voir pour la kinésio. Et c'est là, en fait, c'est exactement là où je veux vous emmener et je vais vous expliquer ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi finalement j'ai fait demi-tour et j'ai pas pris rendez-vous avec elle. Parce que, en fait, quand j'ai voulu prendre rendez-vous avec elle en kinésio, donc pour une séance de kinésio, il était proposé soit une séance d'une heure ou une séance de 2 heures. Et en fait, ça m'a pas du tout, du tout, du tout rassurée. Et en tant que coach et mentor dans TSB, c'est tout ce que je ne, tout, c'est tout ce que je déconseille de faire à mes clientes. Et j'explique pourquoi. Euh, Donc, je remets vite fait le contexte. Elle me propose soit une séance d'une heure ou une séance de 2 heures. Déjà, moi, j'en sais absolument rien. Je ne suis pas kinésiologue. Je ne sais pas s'il faut faire une séance d'une heure ou une séance de 2 heures. C'est même pas une question de prix, c'est même pas une question de temps. C'est juste que je ne sais pas et je ne suis pas rassurée en fait quand je vois ça. Et j'ai cherché un petit peu à comprendre pourquoi et je vais expliquer après. Alors, où est-ce que je veux en venir? Euh, Si j'entends parler d'un nouveau film qui vient de sortir et qui est un film fabuleux qu'il faut absolument aller voir, tout le monde s'arrache les tickets de cinéma pour aller voir ce film en famille et tout ça, c'est le film phénomène du moment. Et si je vais au cinéma acheter une place de cinéma pour aller voir ce fameux film, euh, si la personne au guichet me dit, vous voulez voir ce film en version courte ou en version longue? Bah, je sais pas, je viens voir le film en fait, je pensais qu'il y avait un début, une fin, qu'on allait me balader euh, au travers d'une histoire, au travers de plusieurs personnages, de différents scénarios. Je sais pas en fait, c'est ce que je dois aller voir la version courte ou la version longue. Moi j'avais prévu d'aller voir un film, je me suis rendue disponible pour aller voir ce film et ta question me tue, je ne sais pas répondre à ta question. Et en fait, voilà, quand on va au cinéma, quand on va regarder un film, on est pris par la main, on est pris en charge par toutes les personnes qui ont été derrière la création de ce film. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, il y a un scénario, il y a des acteurs, c'est écrit, c'est là. Bref, le cadre est posé, je m'installe sur mon fauteuil et je me laisse aller dans ce cadre qui a été posé. Ça me plaît ou ça me plaît pas. À la fin, j'en discute avec ceux qui j'ai partagé ce moment au cinéma. Bref, et ben, pour moi, c'est exactement la même chose, en fait. Euh, je, c'est, j'ai été déçue parce que je me suis dit, j'étais vraiment excitée à l'idée d'aller voir cette personne parce que je m'étais dit, elle s'est bien exprimée, elle avait un côté hyper rassurant quand je l'avais vue en facecam sur sa story. Elle était très posée. Elle m'a donné confiance en fait. Euh, et les couleurs étaient belles sur son feed. Il y a eu un truc vraiment. Et j'étais vraiment, ouais, excitée d'aller la voir. Et je vous jure ça m'a fait un blocage énorme de voir que j'avais le choix entre 1 heure et 2 heures. Euh, Parce qu'en fait, pour moi, en tant que thérapeute, c'est nous, c'est nous c'est nous les maîtres du jeu, en fait. C'est nous le chef d'orchestre. C'est nous qui définissons notre cadre. C'est nous qui proposons quelque chose de cadré à nos clientes ou à nos clients. Et c'est nous qui décidons combien de temps on travaille avec un client. Bien souvent, effectivement, on est sur une moyenne d'une heure, donc ça peut dépasser, ça peut être, pour certaines personnes, c'est 45 minutes, pour certaines personnes, c'est 1h30, parfois c'est 2 heures, en fonction de la pratique qui est en jeu à ce moment-là. Mais voilà, fixez votre cadre, ne laissez pas le choix à votre futur client de choisir son cadre. Pourquoi? Parce que déjà, effectivement,
pour moi, l'erreur principale, c'est que moi, je me suis dit, OK, son positionnement, il n'est pas du tout défini, ça me rassure pas. Moi, j'ai envie d'aller voir quelqu'un qui va me prendre par la main fermement, qui va savoir exactement où est-ce qu'elle va m'amener, qui va savoir exactement ce qu'elle fait. Et elle sait que pour elle, une séance, c'est 1h30, point, c'est temps, c'est à tel endroit, et je vais faire ça, point. Moi, j'ai besoin de ça. Et en réalité, je crois que beaucoup de personnes, beaucoup de vos clientes ont besoin de ça. En parlant, c'est rigolo parce que là, du coup, je me mets à la place de la cliente, alors qu'en général, quand je vous parle, je me mets plutôt, bah, je prends ma posture de coach. Là, je me rends compte que c'est rigolo de se mettre de l'autre côté de la scène. Mais voilà, vos clientes ont besoin de ce cadre-là, déjà qui rassure. Et même pour vous, en fait, ça va vous sécuriser de vraiment fixer ce cadre bien défini. Le lieu, le temps que ça dure, euh, le lieu, le temps, le tarif, ce que vous y faites, pour qui vous le faites, euh, quel jour de la semaine vous voulez proposer des consultations dans votre cabinet. Vraiment, tout ça, ça va définir votre business model. Et en fait, c'est juste la base de poser ce cadre-là. Pour vous, ça va vous sécuriser parce que vous savez où vous allez. Euh, Il n'y a pas 10 000 options comme pour les voitures avec option chauffage dans le dos, nanani, nanana. Non, il n'y a pas d'option. C'est votre cadre. C'est une séance qui correspond à vos modalités. Point. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas option A, B, C, D. Non. Pourquoi? Parce que vous allez gagner à ce moment-là en leadership. Vous allez gagner en assurance et vous allez avoir l'impression de mener votre barque. Et ça, j'ai envie de dire que c'est tout ce qu'on veut. C'est que moi, ce que je vous souhaite, c'est que vos clients, euh, je me rends compte en vous parlant que je vous parle comme si vous avez fait cette erreur-là, mais vous voyez où je veux en venir. Euh, ce que je souhaite à vous, les thérapeutes que j'accompagne et celles qui m'écoutent, etc., c'est que effectivement, les clientes qui viennent vous voir se sentent accompagnées par une chef d'orchestre qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle vaut et qui assume sa position. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en allant chercher sur le terrain quels sont les besoins des gens, etc. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont besoin qu'ils soient drivés fermement. Parce qu'il y a tellement de tentations partout, partout, partout. Le fameux syndrome de l'objet brillant. Ah bah oui, l'hypnose, c'est hyper efficace. Ah mais j'ai vu qu'aussi le yoga, c'était cool. Donc finalement, j'arrête l'hypnose et je fais du yoga. Ah mais ouais, mais le yoga, là, j'ai eu des courbatures, alors je veux faire autre chose. Ah bah oui, il paraît que la sophro, c'est bien aussi. Et voilà, les gens vont jongler parce qu'il y a effectivement énormément de choses qui sont efficaces et qui sont proposées sur le marché de l'accompagnement, c'est clair. Euh, mais pour justement euh, être dans une relation euh, engagée avec sa cliente, euh, faire en sorte qu'elle revienne, faire en sorte aussi qu'on lui propose des transformations concrètes dans son quotidien qui va faire qu'elle va être tellement satisfaite qu'elle va vous recommander, etc., etc. Je suis partie un peu dans tous les sens. Où est-ce que je voulais en venir? Ça va me revenir. Bon, bref, je sais plus pourquoi, je sais plus où je voulais en venir. Euh, la Dory, là. Ça va me revenir. Je vais boire une petite gorgée de café, je pense que ça va revenir. Bah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, voilà, le message principal, c'est que... Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour que les gens euh, aient accès à des transformations et que vous les fidélisiez, que vous créez
une relation constante qui dure, ensuite de provoquer des recommandations, etc. En vrai, dans notre posture de thérapeute, on ne va pas leur laisser le choix à certains moments. C'est-à-dire que quand je dis qu'on ne va pas leur laisser le choix, c'est qu'on ne va pas forcément les brosser dans le sens du poil. Oui, la bienveillance, nan, nan. Évidemment, on est bienveillant, mais je veux dire brosser dans le sens du poil, aller dans le sens d'eux, alors que des fois, vous crevez d'envie de donner un électrochoc, de mettre un petit coup de pied au cul qui va propulser, qui va être inconfortable, mais qui va faire du bien, qui va être salvateur. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on laisse le choix, est-ce que tu veux plutôt 1 heure ou est-ce que tu veux plutôt 2 heures? Est-ce que tu veux plutôt qu'on fasse de la méditation ou tu préfères qu'on fasse du coaching? Nanana. Non, non, non. Je fais ça. Voilà comment ça se passe. Et il y aura des choses aussi que je vais te dire que tu n'auras pas toujours envie d'entendre. Je crois qu'aujourd'hui, pour que ça fonctionne, pour que les gens nous recommandent, c'est ça qu'il y a à faire. Euh, Déjà, je l'ai expérimenté 10 000 fois. Quand j'allais dans le sens de mes clientes, quand j'étais au cabinet, il y a encore quelques temps de ça, et que je crevais d'envie d'aller mettre un petit électrochoc, d'aller faire un petit recadrage, un petit truc, bah, il se passait pas grand-chose en fait dans ma thérapie, il se passait pas grand-chose enfin, dans l'accompagnement que je proposais. La personne en face de moi était satisfaite sur le moment parce que elle a été valorisée dans ce qu'elle voulait entendre, mais elle n'a pas avancé. Donc, fixez votre cadre. N'hésitez pas à faire preuve de cette fermeté de par votre positionnement. En fait, moi, je vous vois là comme ça, vraiment, mais droite dans vos bottes, en mode je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux et je sais que ce que je vais proposer là va être salvateur pour cette personne parce que ce que je veux, c'est que cette personne change. C'est pour ça qu'on fait ce travail. En tout cas, que ces personnes aient envie d'évoluer. Et, euh, et voilà, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je l'assume et je suis droite dans mes bottes et mon cadre est posé. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je serai très, très, très contente de vous lire, d'échanger avec vous concernant ce sujet. Dites-moi si vous vous êtes retrouvés dans cette erreur, si actuellement vous la faites, si vous avez l'impression de un peu trop laisser le choix justement dans les modalités de votre business model à votre clientèle, si vous l'avez déjà fait dans le passé. Et si ça vous parle, tout simplement, je serais ravie d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.